On a voulu vous recevoir ce matin parce qu'on se pose des questions sur ces fameux convois de la liberté. On a observé ce qui s'est passé au Canada. Et on voudrait savoir ce matin si ceux qui commencent à envisager de suivre ce mouvement, mais de le traduire en France, sont nombreux. Qui sont-ils? Est-ce que ce mouvement a vraiment une chance d'évoluer? Et avec quel genre de revendications? Vous êtes l'auteur d'un livre et d'une enquête qui s'appelle Voyage en terre complotiste. C'est publié chez Fayard. Et vous vous êtes plongé dans les pages Facebook à l'origine du mouvement en France. Qu'est-ce que vous y voyez? Qui sont-ils? Et quelles sont les revendications? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est assez difficile quand même de déterminer quel est le profil de ces personnes et puis surtout quelles sont leurs revendications parce qu'on a l'impression que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu cet été au moment des manifestations contre le pass sanitaire où il y a vraiment ce côté il faut arrêter avec la vaccination obligatoire, il faut arrêter avec le pass Oui. sanitaire. Mais on a l'impression que ça agrège aussi une autre colère qui est plus sur des questions économiques, sur la question du pouvoir d'achat, ce qui est un petit peu différent de ce qui s'était passé cet été où c'était vraiment resté uniquement sur les questions sanitaires. Et je pense que c'est assez lié au fait que ça s'inspire justement du mouvement canadien où il y a cette idée de convoi, et l'idée de convoi, l'idée de voiture individuelle, ça rappelle justement ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Est-ce que c'est crédible? C'est-à-dire, est-ce que le début de mobilisation qui, pour l'instant, a lieu sur les réseaux sociaux, qui prévoit des convois qui commencent à prendre aujourd'hui, en partant de différents points de France, en convergeant vers Paris, puis peut-être vers Bruxelles, est-ce que c'est crédible? Est-ce que vraiment, ils vont passer de la mobilisation sur les réseaux sociaux à la mobilisation véritablement sur les routes? Bon, ce que l'on voit, c'est quand même qu'en quelques jours, vous avez ce groupe Facebook principal qui fait 275 000 personnes, donc c'est quand même assez important. Ce que l'on voit quand même aussi, c'est que énormément de personnes à l'heure actuelle sont vaccinées en France, mais néanmoins, vous avez quand même 4 Français sur 10 qui sont opposés au pass vaccinal. Donc ça laisse quand même une réserve assez importante. Ça veut dire, vous comptez dedans, y compris des gens qui ont fini par se faire vacciner, mais qui restent contre. Complètement. Et ça, c'est peut-être finalement pire, dans le sens où vous avez des personnes qui ont accepté de se faire vacciner, mais qui quand même ont une certaine défiance par rapport aux institutions, par rapport au gouvernement, qui du coup se disent, bon, ben voilà, je me suis fait vacciner. Je suis en colère. J'ai rentré exactement. ma colère, en quelque sorte, Exactement. c'est le moment de l'exprimer. Exactement, c'est le moment de l'exprimer. Et ça, vous avez cet aspect sanitaire. Mais vous voyez justement sur ces groupes Facebook que le côté liberté, ça s'exprime justement par le refus de ce pass vaccinal, mais aussi la liberté de ne pas toujours devoir subir des taxes, et notamment les taxes sur les carburants, d'avoir trop de redistribution en France également. Donc vous avez un peu l'agrégation de ces deux types de colère à l'heure actuelle dans ce mouvement. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que c'est au fond comme pour les Gilets jaunes, où il y avait vraiment eu au départ le gilet jaune, le rond-point, qui étaient quand même deux points très précis. Et là, vous dites, au fond, convoi, l'idée même de convoi et le mot liberté, qui fonctionne aussi très bien. Steven nous a appelé au 32-16 et on va justement pouvoir en parler directement avec vous, puisque Steven, vous nous appelez de Charente-Maritime et vous faites partie de ces fameux groupes Facebook qui commencent à discuter et à envisager de lancer la mobilisation. C'est ça, déjà, bonjour. Bonjour Steven. Je vous cache pas que le monsieur, j'ai pas retenu le nom, mais m'a pas mal coupé l'herbe sous le pied. Antoine Brissel. Il vous observe, voilà. il vous regarde, il regarde vos pages Facebook. Mais autant vous donner la parole directement, du coup, Steven. C'est même pas forcément Facebook, c'est qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai lâché la radio, je suis rentré chez moi, Ouais. je vous entendais justement dire que c'était pas organisé, que ça concernait quelques milliers de personnes et tout. Puis le monsieur vient de rappeler qu'en fait, c'est quand même 275 000 personnes en quelques jours. Et puis comme il l'a très bien dit, en fait, ça devient vraiment un petit peu énervant d'être toujours calé. Et on est là pour ça, Je pense que là, c'est vraiment un gros ras-le-bol de tout. Ouais. Surtout de la France d'en bas qui travaille et qui voit que il y a rien qui va, chaque décision c'est toujours pire les unes que les autres. Vous faites quoi, vous, Nous Steven, on dans le la voit vie? tout ça d'en bas. Moi je suis chauffeur laitier. D'accord. Et vous avez l'impression d'avoir accumulé beaucoup de colère. Vous pourriez carrément prendre la route pour ces convois? Ah oui, là clairement ce qui m'empêche c'est que je suis chauffeur laitier, donc je me vois mal dire à mes paysans mettez le lait par terre parce que moi je vais au convoi. Ça serait très égoïste, mais oui, si je pouvais, je serais déjà dans ma voiture et oui, j'y serais. Alors, je vais pas vous dire pour le pass vaccinal, c'est pas pour le gasoil, c'est pour tout quoi. On voit tout, on voit qu'il y a rien qui va quoi. On a l'impression, nous on travaille, on a l'impression d'essayer de prendre des bonnes décisions au quotidien pour faire face à toutes les mauvaises qui sont prises par notre gouvernement. En fait, il y a rien qui va. Notre gouvernement et d'autres, c'est pour ça qu'ils veulent aller à Bruxelles aussi, parce que je pense que le problème il est mondial en fait.